Une pratique existe depuis des siècles. Cette méthode est si profonde et si transformatrice qu'on l'a délibérément cachée. Non pas parce qu'elle ne donnait pas de résultats, mais précisément parce qu'elle en donnait de trop bons. Imagine une clé ancienne, perdue dans les profondeurs du temps, capable d'ouvrir les portes les plus secrètes, la mémoire de ton âme. Cette méthode n'apporte pas de nouvelles connaissances. Elle lève le voile sur ce qui nous a été imposé. La principale supercherie ne résidait pas dans le fait qu'on nous ait maintenus dans l'ignorance, mais dans le fait qu'on nous ait fait croire que nous sommes quelque chose que nous ne sommes pas réellement. Et si, à présent, tu te souvenais de ta véritable destinée? Et si, au lieu de chercher à l'extérieur, tu découvrais une voix intérieure qui a toujours été là? Et si cette voix pouvait être éveillée par une méthode autrefois réservée à quelques disciples élus, soigneusement préservée de ceux qui en auraient fait un instrument de pouvoir? Ce n'est pas simplement un récit, c'est un appel, un guide vers une pratique cachée. Non pas à cause de sa noirceur, mais à cause de sa lumière, d'une lumière trop vive. Les dirigeants de ce monde craignent davantage une âme éveillée qu'une armée endormie. Nous allons maintenant parcourir les sources secrètes de cette méthode, ses racines, les enseignements de sagesse oubliés, découvrir pourquoi elle a été réprimée, déformée ou ridiculisée par ces systèmes qui préfèrent les âmes endormies, et comment vous pouvez la mettre en pratique pour vous souvenir de votre véritable essence. Pas seulement un nom ou une biographie, mais une vibration, une conscience vivante et immortelle. Nous nous tournerons vers les légendes, les symboles et la sagesse ancienne pour démêler l'enchevêtrement et revenir à l'essentiel. C'est une expérience vécue de l'intérieur, si tu es prêt à percevoir au-delà de ton intellect. Car cette méthode n'est pas quelque chose que l'on apprend par cœur. C'est ce que l'on ressent, ce que l'on éveille et surtout, ce dont on se souvient. Si tu es prêt à regarder au-delà des apparences, à remettre en question ce qu'on t'a inculqué sur toi-même et à te diriger vers ce que ton âme a toujours gardé, cette vidéo pourrait bien être cette étincelle. L'interdit n'est pas toujours dangereux. Parfois, cela signifie simplement que la vérité est trop forte pour être partagée librement. Presque toutes les traditions anciennes véhiculent un message commun. Un écho discret à travers les continents et les siècles, l'idée que l'humanité a oublié sa véritable nature, que la vie habituelle s'apparente à un rêve, un voile entre nous et notre moi authentique, et qu'il existe des voies et des techniques pour réveiller cette mémoire sacrée. Mais c'est là que réside le mystère. On ne trouve pas ces pratiques dans les manuels, les programmes éducatifs ou les croyances officielles. Elles ont été cachées, interdites, transformées en préjugés, ridiculisées et dissimulées dans des symboles afin que personne ne dévoile leur véritable pouvoir. Par exemple, dans l'Égypte antique, les prêtres des temples organisaient des cérémonies d'initiation secrètes, au cours desquelles les disciples vivaient un départ symbolique. Leur corps restait immobile pendant de longues heures, tandis que le maître guidait leur conscience à travers des espaces spirituels invisibles. À leur retour, ils étaient transformés. Ils avaient franchi la frontière et s'étaient souvenus. Dans le monde hellénique, les enseignements orphiques parlaient de l'âme emprisonnée dans la chair, non pas comme d'une malédiction, mais comme d'une étape de purification. Ils pratiquaient le chant, des exercices de respiration et des rythmes de transe qui permettaient à l'âme de se libérer temporairement de son enveloppe terrestre et d'entrevoir son origine céleste. Cette expérience était pour eux non seulement une révélation, mais aussi une transformation irréversible. Dans l'Inde antique, les sages rishis transmettaient le concept de smarana, le souvenir de ce que l'âme sait déjà. Pour eux, l'aveuglement spirituel ne signifiait pas un manque de connaissances, mais une rupture du lien. Le retour à la maison ne passait pas par l'accumulation d'informations, mais par la libération du superflu, le détachement intérieur, le silence
et l'harmonisation des vibrations afin que la conscience revienne à son état originel. Dans tous les exemples, le cœur de la méthode est le même si la forme varie. Il ne s'agit pas de la connaissance de l'extérieur, mais de la réunion avec la mémoire spirituelle cachée dans les profondeurs. Prévint les ténèbres, les guerres saintes, la sclérose de la spiritualité, la primauté du contrôle extérieur sur la vérité intérieure. Ce qui était autrefois un chemin vers la mémoire s'est transformé en rite vide de sens, en doctrine rigide ou en hérésie. Les méthodes se sont fragmentées, les symboles se sont cachés dans la mythologie. Les enseignements ancestraux ont été stigmatisés comme une menace. Une menace pour qui? Pour les cordes qui souhaitent te maintenir dans l'oubli. Car dès que l'âme se souvient de son essence, il n'est plus possible de la retenir. Aujourd'hui, ce savoir s'éveille à nouveau, non pas comme une nouveauté, mais comme un souvenir chez ceux qui sont mûrs pour l'accueillir. Et le plus étonnant, cette technique dite interdite a toujours existé en toi, reposant dans les couches les plus profondes de ton être, attendant que tu la reconnaisses. Dans la méthode ouverte, il faut d'abord revoir un point. L'âme n'a pas besoin d'apprendre qui elle est. Elle a besoin de se souvenir. Et ce souvenir ne naît pas de la réflexion, mais de vibrations d'une certaine pureté. Lorsque cette pureté s'éveille en toi, tout ce qui est faux commence à s'effacer, et le vrai se révèle par une lueur tranquille. Mais comment parvenir à cette pureté? Cette méthode n'est ni une incantation, ni un rituel extérieur. C'est un mouvement intérieur, une succession d'étapes qui harmonisent ton corps, ton esprit, ton énergie et ta conscience, jusqu'à ce que, à travers cette harmonie, la mémoire de l'âme se manifeste comme une expérience vivante. Imagine l'âme comme une mélodie parfaite, mais enfouie sous le bruit, les interférences, les croyances imposées, les vieilles blessures et le conditionnement. Cette méthode agit comme un diapason. Elle n'ajoute rien de nouveau, elle enlève simplement ce qui étouffe le son, purifie et harmonise le tout. Et alors, la mélodie originelle recommence à jouer. La méthode comprend 3 étapes principales. Première étape, se libérer de ce qui est superflu. C'est l'étape initiale la plus complexe. Elle consiste à reconnaître les voix intérieures qui ne t'appartiennent pas, les pensées acceptées sans vérification, les masques portés inconsciemment. Tu observes en profondeur. À quoi penses-tu? Vers quoi tends-tu? De quoi as-tu peur? Et tu te poses la question, est-ce vraiment mien ou est-ce venu de l'extérieur? Cette méthode enseigne à purifier les anciens schémas mentaux par une vision claire. Ce qui n'est pas construit à partir de ton essence véritable peut être démantelé par cette même essence lorsque la prise de conscience survient. Deuxième étape, l'éveil de la sensation intérieure. Lorsque le bruit s'apaise, ce qui a toujours été présent en toi, mais qui restait inaperçu, se manifeste. C'est une sensation intérieure, non rationnelle et non émotionnelle. C'est une perception directe. Tu ne la forces pas à s'éveiller, tu t'y mets à l'écoute. La méthode favorise l'éveil de cette sensibilité par la respiration consciente, des rituels silencieux, une présence totale dans le corps et le travail avec des images. Idée clé. Ce que vous visualisez avec attention et sincérité, l'âme le reçoit comme réel. Cette imagination est un pont. Les symboles utilisés, la flamme intérieure, le lotus dans le cœur, le miroir de l'âme, sont des images primitives qui ravivent la mémoire ancestrale. Utilisés à bon escient, ils éveillent des intuitions, des expériences et des liens intérieurs. Troisième étape, l'harmonie avec le vrai nom. Les courants spirituels profonds évoquent le nom caché de l'âme. Non pas un mot prononçable,
mais une sonorité unique. Cette méthode enseigne « Chaque être possède sa propre onde sacrée ». Lorsque tu l'invoques en incarnant un état particulier, tu la reconnais instantanément. C'est comme si des portes, scellées depuis des siècles, s'ouvraient soudainement. Tu te souviens non pas avec ton esprit, mais par vibration. Tu ressens une profonde certitude. C'est moi. J'ai toujours été ainsi. J'avais simplement oublié. Ce chemin n'est pas instantané. Il exige dévouement, sincérité et détermination. Mais dès qu'il commence, quelque chose d'irréversible se produit. Une partie de toi commence à regarder depuis un endroit plus profond, plus calme et plus authentique. C'est là que commence le véritable voyage. À mesure que la méthode agit et que les couches du faux s'affaiblissent, à mesure que la vibration intérieure s'épure, quelque chose d'inexprimable par les mots s'accomplit. L'âme se souvient, comme si une lumière s'allumait dans une pièce qui t'a toujours appartenu, mais que tu n'avais jamais explorée. Apparaissent alors des présences, des parties de toi qui attendent de te rencontrer. Ce « moi » qui aime sans condition, qui fait confiance sans crainte et qui sait sans avoir besoin d'apprendre. À ce stade, l'éveil prend une dimension réelle et tangible. L'âme commence à découvrir ses origines. Mais il y a une mise en garde silencieuse. Tout ce qui se révèle n'est pas forcément lumière. En te souvenant de qui tu es, tu prends également conscience de ce que tu n'es pas. Les erreurs, les chapitres non clos, les blessures non cicatrisées refont surface. C'est la partie la plus importante du processus, la libération. Il est impossible d'embrasser l'âme dans son intégralité sans rencontrer son ombre. Avec une pratique juste, cette méthode révèle non seulement ta lumière, mais aussi ce qui t'est caché, même à toi-même. C'est pourquoi de nombreuses traditions disent « Cette pratique est dangereuse pour ceux qui ne sont pas prêts ». Car une rencontre honnête avec l'âme exige une maturité spirituelle, non pas en termes d'années, mais en termes de disposition à affronter la vérité. À ce stade, les pratiquants avancés entrent souvent dans ce que l'on pourrait appeler une transe consciente. Ce n'est pas une transe au sens psychologique du terme. Ce n'est ni une perte de soi, ni de l'hypnose. C'est une conscience élargie. L'âme prend le contrôle de la perception. Vous ressentez votre corps, mais vous observez également votre environnement avec une certaine distance. Vous pensez, mais la pensée ne vous domine plus. C'est comme si la conscience prenait du recul par rapport à l'ego. Depuis cet espace de calme, tout prend un sens différent. Les émotions deviennent plus claires, la perception s'élargit, le temps devient fluide. Des éclairs de lucidité surgissent sans logique, et des souvenirs de vie antérieure ou d'ancêtres apparaissent. Un savoir que tu n'as pas acquis, mais que tu sembles porter en toi. C'est la partie la plus profonde de la méthode. Il ne s'agit plus de la pratique, mais de vivre dans cet état. Commencez à vivre à partir d'un nouveau centre, sans porter de masque, mais en agissant à partir du moi authentique. Les décisions deviennent plus transparentes, les relations plus honnêtes, les peurs s'affaiblissent. Et voici le paradoxe. L'âme n'apprend pas qui elle est, elle se souvient. Ce souvenir est une vibration stable, reconnaissable comme un foyer. C'est là que s'accomplit ce qu'il y a de plus sacré. L'âme s'apaise. Dès que cela se produit, rien ne reste comme avant. Le corps demeure, la vie suit son cours. Mais quelque chose à l'intérieur s'est éveillé pour ne plus jamais s'endormir. Et voilà pourquoi cette méthode était qualifiée d'interdite, non pas à cause du danger pour toi, mais à cause de la menace qu'elle représentait pour tout ce qui te maintenait endormi. Maintenant que tu as compris l'essence de la méthode, passons aux pratiques concrètes. Ce sont des instructions précises que tu peux mettre en application dès aujourd'hui. Première pratique, la purification matinale.
5 à 10 minutes. Objectif de la pratique. Se libérer des voix extérieures et se connecter à son vrai moi. Comment faire? Au réveil, ne te précipite pas tout de suite sur ton téléphone. Assieds-toi dans le silence, ferme les yeux. Prends 3 grandes inspirations et expirations. Demandez-vous à voix haute ou en silence, parmi tout ce à quoi je vais penser aujourd'hui, qu'est-ce qui m'appartient vraiment? Quelle peur porte-je qui ne m'appartienne pas? À qui réponds-je plutôt qu'à moi-même? Ne cherchez pas de réponse. Laissez simplement ces questions résonner en vous. Puis dites, aujourd'hui, je lâche prise sur tout ce qui ne m'appartient pas. Je vis en étant centré. Qu'est-ce que cela apporte? Vous commencez la journée non pas en mode automatique, mais en pleine conscience. Les programmes superposés s'affaiblissent. Deuxième pratique, la respiration du souvenir, 10 minutes. Objectif de la pratique, activer la sensibilité intérieure et se mettre en phase avec la pureté. Asseyez-vous confortablement. Le dos est droit mais détendu. Pose une main sur le cœur, l'autre sur le ventre. Respire selon le schéma suivant. Inspire par le nez en comptant jusqu'à 4. Retiens ton souffle en comptant jusqu'à 4. Expire par la bouche en comptant jusqu'à 6. Fais une pause en comptant jusqu'à 2. Répète 10 à 15 cycles. À chaque inspiration, imaginez que la lumière pénètre dans votre corps par le sommet de la tête. À chaque expiration, imaginez que tout ce qui est faux vous quitte. Une fois terminé, restez assis en silence pendant 2 à 3 minutes. Observez simplement vos sensations. Qu'est-ce que cela apporte? La respiration est un pont entre le corps et l'esprit. Cette pratique apaise l'esprit et ouvre l'accès à la connaissance intérieure. Troisième pratique, travail avec le symbole de l'âme. 15 minutes. Objectif de la pratique, éveiller la mémoire archétypale par la visualisation. Choisissez l'un des symboles. La flamme intérieure pour la clarté et la force, le lotus dans le cœur pour l'ouverture et l'amour, le miroir au centre du front pour la sagesse et la vision. Comment pratiquer? Asseyez-vous en silence, fermez les yeux. Visualise le symbole choisi au centre de ta poitrine ou pour le miroir à l'emplacement du 3e œil. Au début, l'image peut être floue, c'est normal. Respire calmement. À chaque inspiration, le symbole devient plus lumineux. Sens-le pulser au rythme de ta respiration. Puis demande mentalement, que veux-tu me montrer? Ne réfléchis pas, n'analyse pas. Observe simplement ce qui surgit. Des images, des sensations, des mots. Au bout de 10 à 15 minutes, ouvre lentement les yeux et note tout ce qui t'est venu. Les symboles ne sont pas une invention. Ce sont des clés vers l'inconscient collectif. Ils réveillent ce qui sommeille au plus profond de toi. Quatrième pratique, la recherche du vrai nom. Cette pratique est réservée à ceux qui sont prêts. Objectif de la pratique, s'accorder à la vibration unique de son âme. Important, cette pratique exige un silence intérieur, ne la fais pas à la hâte. Réserve-toi 30 minutes de solitude totale. Éteins ton téléphone, assieds-toi dans le silence. Respire profondément pendant 5 minutes. Posez votre main sur votre cœur. Demandez-vous intérieurement, si mon âme était un son, quel serait-il? N'inventez pas de réponse, écoutez. Il peut vous venir une voyelle A, O, I, U, un syllabe, homme, ra, ma, une mélodie, une vibration sans son. Lorsque tu ressens quelque chose, répète-le à voix haute ou en silence. Répète ce son pendant 10 à 15 minutes, comme un mantra, et observe comment ton état change. C'est ton vrai nom, pas pour les autres, pour toi.
Lorsque tu le prononces, ton âme se reconnaît. 5e pratique, l'inventaire du soir. 5 minutes. Objectif de la pratique, identifier les moments où tu as agi sous le masque et ceux où tu as agi avec ton âme. Comment faire? Avant de te coucher, assieds-toi avec un cahier. Repense à ta journée. Note honnêtement. Quelle décision ai-je prise par peur et non depuis mon centre? Quels mots ai-je prononcés pour plaire et non par sincérité? Quelles actions étaient automatiques et lesquelles étaient conscientes? Ne te juge pas, contente-toi d'observer. Ensuite, note, demain, je choisis de vivre en étant centré dans ces situations. Énumère 1 ou 2 moments. Qu'est-ce que cela apporte? La conscience ne grandit pas grâce aux idées, mais grâce à l'observation. Cette pratique met en évidence les schémas. 6e pratique, le silence 1 fois par semaine. Objectif de la pratique, permettre à l'âme de s'exprimer sans que l'esprit ne vienne la perturber. Choisis donc 1 jour par semaine, ou au moins une demi-journée. Ce jour-là, ne parle pas sans raison. N'écoute pas de musique, de podcast ou les actualités. Ne regarde pas de vidéos ni les réseaux sociaux. Contente-toi d'être. Pas besoin de communiquer. Faites-le par écrit ou par des gestes. Observez ce qui se passe à l'intérieur lorsque le bruit extérieur s'estompe. Dans le silence, l'âme trouve son espace. Vous commencez à entendre ce qui a toujours été là, mais qui était noyé dans le bruit. 7e pratique. Vivre en étant centré. À faire quotidiennement. Objectif de la pratique, transformer les actions ordinaires en actes de présence. Choisis donc 3 actions simples par jour. Le café ou le thé du matin, une promenade, faire la vaisselle. Accomplis-les en pleine conscience. Ressens chaque mouvement. Remarque chaque goût, chaque odeur, chaque sensation. Ne pense ni au passé ni au futur. Soyez ici et maintenant. Avant d'agir, demandez-vous, est-ce que je fais cela par habitude ou avec mon cœur? L'ordinaire devient sacré. La présence s'enracine dans chaque instant. L'attention est importante ici et maintenant. Comment pratiquer? Ne faites pas tout d'un coup. Choisissez 2 ou 3 pratiques qui vous parlent. Voici le programme pour les débutants. Le matin, première pratique, 5 minutes, plus la deuxième pratique, 10 minutes. Dans la journée, 7e pratique, action consciente. Le soir, 5e pratique, inventaire, 5 minutes. Au total, cela fait 20 à 30 minutes par jour pour soi-même. Voici maintenant le programme pour les plus avancés. Ajoutez la 3e pratique, le symbole, 3 fois par semaine. La 4e pratique, le vrai nom, 1 fois par semaine. Et la 6e pratique, le silence, 1 fois par semaine. La règle d'or, mieux vaut 10 minutes tous les jours que 2 heures 1 fois par mois. Les souvenirs viennent par la constance et non par l'intensité. L'éveil n'est pas un événement ponctuel, c'est un mode de vie. Et même un bref instant de révélation profonde ne signifie pas que tu resteras automatiquement dans cet état. Les pratiques du chapitre précédent constituent le fondement. Mais le souvenir ne s'ancre pas seulement par des techniques formelles. Il vit dans la façon dont tu vis chaque instant. La véritable force spirituelle ne consiste pas à briller dans une grotte isolée. Il s'agit de rester éveillé au milieu du tumulte de la vie. Voici les principes qui transforment la vie ordinaire en une pratique ininterrompue du souvenir. Premier principe, le silence actif. C'est dans le silence que l'âme se souvient le mieux. Pas simplement en l'absence de son, mais dans le silence d'une attention totale et sans partage. Tu connais déjà la 6e pratique, le silence 1 fois par semaine. Mais il est possible d'aller plus loin. Crée des îlots de silence au cours de la journée.
Les 10 premières minutes après le réveil, sans téléphone, sans actualité, sans conversation. Le trajet vers le travail sans musique ni podcast. Contente-toi d'observer. Avant de dormir, 5 minutes de silence total. C'est un sanctuaire, un lieu où l'écho de ton vrai nom commence à se manifester clairement. Deuxième principe, l'action comme cérémonie. Vous pratiquez déjà la présence consciente, la 7e pratique. Maintenant, passez à un niveau supérieur. Transformez n'importe quelle action en un acte sacré. Ne vous contentez pas de boire votre thé en pleine conscience, mais créez-en un rituel. Mettez la bouilloire en marche avec l'intention suivante: je prépare l'élixir de l'éveil. En versant l'eau, je remplis ce récipient de force vitale. En prenant la première gorgée, je reçois le don de l'instant présent. Il en va de même pour toute action. Manger, une offrande au corps, au temple. Marcher, un pèlerinage vers le centre. Parler, prononcer des sons sacrés. Regarder, contempler le divin dans l'ordinaire. Avant chaque action importante, demande-toi: est-ce que je fais cela par apparence ou avec mon âme? Quand tu vis avec ton âme, même les petites choses deviennent sacrées. Et cela préserve la mémoire vivante. Principe numéro 3. La pureté de l'espace informationnel. L'âme n'oublie pas, mais l'esprit peut ensevelir la mémoire sous une avalanche de bruit. Tu pratiques déjà l'inventaire du soir, pratique numéro 5. Ajoutez une révision de l'information. Une fois par semaine, demande-toi ce que tu as regardé ces 7 derniers jours. À quelles conversations tu as participé, quelles images, quels mots, quelles idées tu as laissé entrer dans ton espace, qu'est-ce qui a nourri ton âme et qu'est-ce qui l'a encombré. Souviens-toi que tout ce qui entre par les sens façonne ta vibration intérieure. Et la vibration, c'est le temple où se manifeste la mémoire de l'âme. Prends soin de ton attention comme un alchimiste chevronné veille sur son feu. Action concrète. Supprime de tes abonnements tout ce qui ne résonne pas avec ton âme. Limite les actualités à 10 minutes par jour, voire renonce-y complètement. Choisis une musique qui élève plutôt que d'épuiser. Entoure-toi d'images de beauté et non de chaos. À propos de la pureté de l'information. Chaque jour, tu laisses entrer en toi des dizaines d'heures de contenu, dont 99% sont des déchets qui étouffent ta pureté. J'ai créé une chaîne Telegram précisément pour cela, afin que tu disposes d'une source qui n'encombre pas, mais qui éveille. J'y publie de nouvelles vidéos avec des pratiques dès leur sortie. Toutes les techniques sont destinées à une application rapide. Le lien se trouve dans la description. Si tu es ici, c'est que tu as déjà fait ton choix. Rendez-vous sur la chaîne. Voici donc le 4e principe, la parole qui vient du plus profond. Il s'agit d'une extension de la 5e pratique, l'inventaire du soir, mais appliquée aux mots. Ne te contente pas de parler moins, parle depuis l'endroit où réside ton âme. Il y a 3 règles de la parole sacrée. Première, ne répète pas les mots des autres. Ne cite pas les gourous, les livres, les blogueurs. Ne dis que ce que tu as vécu toi-même. Si tu cites, passe-le par toi-même. Deuxième, ne parle pas par habitude. Élimine les mots parasites. Renonce au « comment ça va » automatique. Chaque mot est un choix. Troisième, parle comme une résonance et non comme une information. Les mots prononcés de mémoire éveillent les autres. Ta voix n'est pas un canal pour les idées, mais pour la résonance. Quand tu parles avec ton âme, les gens le sentent. Exercice. Une fois par jour, prends le temps de réfléchir avant de parler. Vérifie, cela vient-il d'un masque ou de ton centre? 5e principe. Vis comme si tu t'étais déjà souvenu. C'est le principe le plus puissant. Il relie toutes les pratiques entre elles. Même si tu ne t'es pas encore complètement souvenu,
Vis comme si tu t'étais souvenu. Ce n'est pas de la comédie, c'est un état d'esprit. L'âme ne se révèle pas face à des doutes constants. Elle se manifeste lorsqu'elle voit la volonté de vivre en accord avec sa véritable nature, même avant d'avoir pleinement compris. À quoi cela ressemble-t-il en pratique? Le matin, au réveil, dis-toi, je suis la conscience éternelle qui vit l'expérience humaine. Aujourd'hui, je vis à partir de cette connaissance. Tout au long de la journée, avance comme si tu portais en toi un héritage ancestral. Aime comme si tu aimais depuis des siècles. Agis depuis cet espace où la peur n'existe pas. Prends tes décisions depuis ton centre et non en fonction des circonstances. Avant de dormir, aujourd'hui j'ai vécu à partir de la mémoire de l'âme. Demain, j'approfondirai cela encore davantage. Souviens-toi, le souvenir ne vient pas par la recherche, il vient à travers la vibration. Et la vibration naît de la façon dont tu vis. Rassemblons-nous, le chemin complet. Tu disposes désormais de 7 pratiques concrètes. Purification matinale, 5 à 10 minutes. Respiration souvenir, 10 minutes. Travail avec le symbole, 15 minutes 3 fois par semaine. Recherche du vrai nom, 30 minutes 1 fois par semaine. Inventaire du soir, 5 minutes. Silence, 1 jour par semaine. Vie depuis le centre, toute la journée. 5 principes de vie. Silence actif, îlot de silence. L'action comme une cérémonie. La ritualisation de l'ordinaire. La pureté de l'information. L'hygiène de l'attention. La parole venue du profond. Les mots comme résonance. Vie comme si tu t'étais souvenu. L'incarnation avant la compréhension. Le chemin pour les débutants. Les 30 premiers jours. Chaque matin, la pratique 1 plus la pratique 2, 15 minutes. Dans la journée, principe 2, action consciente. Le soir, pratique 5. Inventaire, 5 minutes. Chaque semaine, principe 1, îlot de silence. Principe 3, révision de l'information. Principe 4, suivi de la parole. Au total, 20 à 30 minutes de pratique formelle, plus la pleine conscience tout au long de la journée. Pour les avancées, ajoute à la base la pratique 3, le symbole, 3 fois par semaine. La pratique 4, le vrai nom, 1 fois par semaine. La pratique de la journée de silence, 1 fois par semaine. Principe 5. Vis constamment à partir de souvenirs. Au total, 40 à 60 minutes de pratique formelle, plus une incarnation profonde. Et souviens-toi, mieux vaut 10 minutes chaque jour que 2 heures 1 fois par mois. Commence petit, mais commence dès aujourd'hui. Pendant des siècles, on nous a répété « L'éveil est difficile. L'âme est un mystère qui dépasse l'entendement. La connaissance du vrai soi est un privilège réservé à l'élite. » Mais ce n'est pas vrai. La vérité la plus interdite n'est pas compliquée. Elle est simple, directe, proche. Et surtout, ce sont ceux qui souhaitent que tu restes endormi qui la redoutent le plus. Ce voyage, entrepris ensemble, n'est pas simplement un recueil de pensées. C'est une carte, un signal, une torche pour ceux qui sentent qu'il y a quelque chose de plus. Quelque chose au-delà du nom que l'on prononce chaque jour, au-delà du rôle que tu joues, au-delà du récit de toi-même que tu as entendu de la bouche des autres. Tu n'as jamais été cela. Tu es une particule vibrante de la conscience éternelle, une note dans la symphonie cosmique qui résonne encore aujourd'hui. Ta mémoire ancestrale, revêtue du présent, et tu as oublié, tout le monde a oublié. Mais voici la clé, tu peux te souvenir.
La méthode dont il est question n'est pas une invention nouvelle. Ce n'est pas une formule secrète vendue comme un produit. C'est le reflet de ce qui a toujours été présent en toi. C'est l'éveil de l'origine. Le plus important, tu n'as pas besoin de la chercher à l'extérieur. Tu n'as pas besoin de gourou ni de perfection. Il suffit de revenir au centre, d'apaiser le bruit et de laisser l'âme, remplie d'une sagesse infinie, révéler ce qu'elle a toujours gardé. Se souvenir de qui tu es, ce n'est pas simplement changer de façon de penser. C'est changer de regard sur le monde. Tu cesseras de voir des ennemis et commenceras à voir des miroirs. Tu cesseras d'avoir peur de l'avenir et commenceras à le vénérer. Tu cesseras de répéter des histoires brisées et commenceras à écrire à partir de la vérité. Lorsque cette vérité prend vie, tout se transforme entièrement. Tu cesses d'avoir besoin de l'approbation des autres, car tu es lié à quelque chose de plus grand. Tu cesses d'avoir besoin de toutes les réponses, car le silence a acquis la sagesse. Tu cesses de courir après l'amour, car tu prends conscience, tu es l'amour. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une invitation. Une invitation qui demande du courage pour être acceptée, car le chemin du souvenir de l'âme est magnifique, mais pas toujours facile. Il enlève tout ce qui ne t'appartient pas et le reconstruit. Il te met face à ce qui est caché pour que tu puisses choisir qui tu es vraiment. Si ce message te touche, si quelque chose bouge en toi, si une partie de toi répond « oui, c'est pour moi », ne laisse pas ton esprit éteindre cette étincelle. Abonne-toi à la chaîne. Si la vidéo t'a touché, mets un like. Partage-la avec ceux qui ont besoin de se souvenir, car il n'y a pas de révolution plus puissante qu'une âme éveillée. Si tu le fais, d'autres te suivront. Et sans violence, sans dogme, sans croyances imposées, le monde commencera à changer de l'intérieur, là où tout a commencé, par le souvenir. Tu n'es pas ici pour apprendre, tu es ici pour te souvenir, et le souvenir a déjà commencé.